La Confédération africaine de football a officialisé lundi la liste des représentants des compétitions interclubs 2025-2026. L'Algérie fait partie des 12 fédérations qui engageront 4 clubs, soit 2 dans chaque compétition continentale. Aux côtés de la Fédération algérienne de football figurent l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Angola, la Libye, la RD Congo, le Soudan et la Tanzanie. Selon le barème officiel de la CAF, basé sur les performances des clubs ces dernières saisons, ces 12 associations nationales sont habilitées à engager 2 équipes dans chacune des 2 compétitions phares, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. L'Algérie alignera donc ses 4 meilleurs clubs sur l'échiquier continental. La délégation algérienne s'annonce particulièrement compétitive cette saison. En Ligue des Champions, le MC Alger, auréolé de son titre de champion national, portera les espoirs du pays, aux côtés de la JS Kabylie, vice-championne qui retrouve les joutes continentales avec ambition. Les 2 clubs ont les moyens de leurs aspirations et comptent bien faire mieux que lors de l'édition précédente, où le Mouloudia avait néanmoins réussi d'atteindre les quarts de finale avant de buter sur les Sud-Africains d'Orlando Pirates. La Coupe de la Confédération ne sera pas en reste avec 2 prétendants de taille, le CR Belouizdad qui a terminé sur le podium du championnat et l'USM Alger, finaliste malheureuse de la Coupe d'Algérie face au CRB. Ces 2 formations possèdent l'expérience et la qualité nécessaires pour créer la surprise. Lors de la dernière saison, le CS Constantine avait atteint les demi-finales. Il est utile de rappeler que l'USMA avait été auréolé du titre et de la Supercoupe d'Afrique en 2023, après avoir battu le géant égyptien Al Ahly, et avait prouvé l'an dernier que les clubs algériens pouvaient s'imposer dans les compétitions continentales. Le calendrier est désormais fixé avec précision. Les tours préliminaires débuteront dès le 19 septembre pour s'achever le 26 octobre. Permettant aux équipes de se jauger progressivement avant l'entrée en lice des gros calibres. La phase de groupe, moment crucial où se dessinent les véritables ambitions, est programmée à partir du 21 novembre 2025, promettant des soirées footballistiques intenses pour les supporters algériens. Comme on en parle depuis quelque temps déjà, les dirigeants du Shabab sont en train de tout faire pour recruter des joueurs de qualité et aux dernières nouvelles, le dossier Belosini avance bien puisque le joueur serait proche d'un accord avec le CRB. Comme tout le monde le sait, les dirigeants du Shabab ont commencé les négociations avec plusieurs éléments en vue de la saison prochaine. En effet, les dirigeants Belouizdadi ont commencé à travailler sur plusieurs dossiers et l'un des dossiers prioritaires se nomme Abdelnour Belosini. Ce dernier, qui est libre de tout engagement, a commencé les négociations avec les dirigeants. D'ailleurs, selon une de nos sources, les 2 parties seraient proches d'un accord pour la signature du joueur pour la saison prochaine. Les dirigeants du Shabab, et selon la même source, ont présenté un projet solide avec une participation à la Coupe de la CAF, et le joueur est intéressé par le fait de rejoindre le CRB. C'est dire que tout doit être fait par les responsables afin de convaincre le joueur de signer, même si pour le moment, il n'y a pas encore d'accord sur le plan financier. Mais vu comment ça se présente, les dirigeants sont optimistes à l'idée de conclure le deal. La JSK ne le lâche pas. Il faudra pour les Belouizdadi faire vite pour essayer de récupérer Belosini la saison prochaine. De ce fait, il faudra tout mettre en œuvre pour prendre le dessus sur la concurrence et notamment la JSK qui ne lâche pas le joueur à l'heure actuelle et qui fait tout ce qu'il faut pour essayer de le recruter pour la saison prochaine. Cependant, Rabéi va tout faire pour le convaincre et le pousser à rejoindre le Shabab. L'éventuelle arrivée de Lionel Messi à Al Ahly pourrait bouleverser la hiérarchie au sein du club saoudien et placer directement le capitaine de l'équipe d'Algérie, Riyad Mahrez, sur un siège éjectable.
Selon plusieurs sources médiatiques, la légende argentine est fortement sollicitée par le géant de Jeddah dans le cadre du mercato estival. En fin de contrat avec l'Inter Miami, le septuple Ballon d'Or est libre de tout engagement et sa venue est ardemment réclamée par les supporters saoudiens, ainsi que par le fonds souverain qui pilote les grandes manœuvres de recrutement dans la Saudi Pro League. Dans ce contexte, l'avenir du capitaine de l'équipe nationale algérienne, Riyad Mahrez, pourrait basculer. Malgré une saison aboutie où il a grandement contribué au premier sacre historique d'Al Ahly en Ligue des champions asiatiques d'élite, le Fennec de 33 ans pourrait être sacrifié pour faire place à Messi, considéré comme une figure marketing et sportive d'une autre dimension. Bien que Mahrez ait su convaincre par ses prestations, buts décisifs, passes millimétrées, leadership sur et en dehors du terrain, la possible signature de Messi introduit une nouvelle donne stratégique. Al Ahly, qui ambitionne de devenir un club phare à l'échelle mondiale, verrait en Messi l'atout idéal pour attirer sponsors, projecteurs et trophées. Toutefois, cela pourrait impliquer un rééquilibrage de l'effectif, notamment en réduisant le nombre de stars offensives étrangères conformément aux règles d'enregistrement du championnat saoudien. Pour Mahrez, cette situation ouvre deux options. Rester et cohabiter avec Messi, ce qui pourrait amoindrir son statut de leader technique, ou chercher un nouveau point de chute, potentiellement en Europe ou dans une autre destination huppée du Golfe. Si départ il y a, il s'agirait d'un scénario cruel, voire paradoxal, pour un joueur qui a porté haut les couleurs d'Al Ahly depuis son arrivée et qui a su incarner le renouveau du club. L'avenir de Mahrez dépendra donc des prochains mouvements de l'état-major saoudien. Une chose est certaine, la venue hypothétique de Lionel Messi à Al Ahly ne serait pas sans conséquence pour l'un des plus grands joueurs algériens de sa génération.